Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de Hello French, le podcast qui vous plonge dans l'actualité de la semaine pour vous permettre d'améliorer votre français. À la une pour cette semaine du 9 au 15 février 2020. Élection du nouveau maire de Paris. Démission du candidat du parti de la majorité à un mois du scrutin. L'Irlande du Nord fête son premier mariage gay après l'adoption de la loi. À Angers, en France, après avoir été enlevée par sa mère, la petite Vanny retrouvée morte. Le pub préféré des Beatles classé monument historique de premier plan à Liverpool. La doyenne de l'Europe a fêté ses 116 ans cette semaine. Coup de théâtre dans l'élection du prochain ou de la prochaine maire de Paris. Benjamin Griveaux, candidat d'En Marche, le parti du président français, a démissionné à un mois des élections pour protéger sa famille, a-t-il dit. Ce mercredi, une vidéo intime et des messages à caractère sexuel adressés à une jeune femme ont été diffusés sur un site internet. À l'origine de cette diffusion, Piotr Pavlansky, un artiste russe réfugié politique en France. La femme à qui s'adressent ces messages et la vidéo est en réalité la compagne de l'artiste. Ces vidéos auraient été tournées en 2018 alors que Benjamin Griveaux était porte-parole du gouvernement. Piotr Pavlansky explique avoir diffusé ces messages et cette vidéo pour dénoncer l'hypocrisie du candidat. Benjamin Griveaux est un homme politique particulièrement connu pour s'appuyer sur des valeurs familiales. L'ex-candidat a déposé une plainte ce samedi pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Robin et Charny se sont épousés mardi dernier à côté de Belfast en Irlande du Nord. Ce couple de 2 femmes est le premier à se marier après l'adoption d'une loi qui autorise le mariage des personnes du même sexe. Ce mariage est célébré le lendemain de l'adoption de cette loi, le 10 février 2020. La campagne Love Equality avait été menée par différentes associations, dont Amnesty International, pour pousser l'Irlande à autoriser ces mariages. L'Irlande du Nord est donc désormais en accord avec le reste du Royaume-Uni, où les mariages gays sont légaux depuis 2014. C'est une tragédie terrible qui a bouleversé la France cette semaine. Une alerte enlèvement avait été déclenchée samedi soir dernier pour retrouver Vanny, un bébé d'1 an. La mère avait perdu la garde de sa fille. Placée dans une famille d'accueil, sa mère avait l'autorisation de la voir quelques heures par semaine. L'alerte enlèvement avait été lancée après qu'elle n'ait pas ramené sa fille à l'heure prévue. La mère, retrouvée seule dans une chambre d'hôtel par la police, avait été placée en garde à vue. Elle a rapidement avoué avoir donné la mort à son bébé et a mené les enquêteurs jusqu'au corps. Vanny a donc été retrouvée sans vie dimanche soir dans un conteneur à vêtements où l'avait laissé sa mère. Cette dernière n'a cependant toujours pas expliqué son geste. Le Philharmonic Dining Rooms, pub préféré des Beatles où ils adoraient se retrouver, vient d'être classé comme monument historique de première catégorie. Une première pour un pub de l'époque victorienne en Angleterre. Il fait maintenant partie des joyaux du royaume au même titre que Buckingham Palace. Pour John Lennon, le plus gros inconvénient de la célébrité était de ne pas pouvoir venir prendre tranquillement une pinte de bière dans ce pub. L'affection des Beatles pour cet endroit reste toujours très forte puisqu'il y a 2 ans, Paul McCartney y avait fait un concert totalement improvisé. Ce nouveau statut permettra de conserver l'exceptionnel intérieur et extérieur de cet établissement, dont sa porte d'entrée, considérée comme l'une des plus belles du Royaume-Uni. 116 ans, c'est l'âge de la doyenne de l'Europe, la sœur Andrée, née le 11 février 1904. Cette Française du sud de la France a fêté son anniversaire dans la maison de retraite où elle réside, en compagnie du maire de la ville. Si elle détient le record européen, elle est dépassée au niveau mondial par une japonaise née en 1903. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Je vais maintenant vous expliquer les mots clés, les mots importants de la semaine. Dans l'actualité sur l'élection du maire de Paris, nous avons parlé de la démission.
Lorsqu'on démissionne, on quitte son poste, son travail. Nous avons utilisé l'expression un coup de théâtre. Un coup de théâtre, c'est un événement imprévu, quelque chose qu'on n'attendait pas et qui se passe, qui se produit. Nous avons utilisé l'adjectif intime. Intime, c'est quelque chose de personnel, de privé, de secret. On va parler de la vie intime de quelqu'un, généralement pour parler de sa vie sexuelle. Nous avons parlé de la diffusion en disant que les vidéos ont été diffusées, c'est-à-dire qu'elles ont été montrées, partagées. On a également parlé du réfugié politique. Un réfugié politique, c'est quelqu'un qui a dû quitter son pays car sa vie était menacée, en danger, à cause de ses idées. Il est donc réfugié en sécurité dans un autre pays. Nous avons parlé de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le fait de mentir, de ne pas être sincère sur qui on est vraiment ou ce qu'on veut vraiment. Nous avons parlé du candidat, donc du candidat à la mairie de Paris. Lorsqu'on est candidat, on postule à un poste, à une fonction ou encore à un travail. Dans l'actualité sur le premier mariage homosexuel en Irlande du Nord, donc nous avons parlé du mariage, de se marier, d'épouser quelqu'un. Donc tout ça, ce sont des synonymes pour parler de l'union de deux personnes, donc de deux personnes qui s'aiment et qui vont donc se marier. Nous avons parlé du fait d'être gay. Lorsqu'on est gay, on est homosexuel, donc on aime des personnes du même sexe que soi. Par exemple, c'est une femme qui va être attirée par des femmes ou un homme qui aime des hommes. Nous avons utilisé le verbe autoriser. Lorsqu'on autorise quelqu'un à faire quelque chose, c'est qu'on lui donne son accord, qu'on lui donne la possibilité, on accepte qu'il fasse cette chose. On peut aussi utiliser ça d'un point de vue légal. Donc ici, les mariages gays sont maintenant autorisés en Irlande du Nord. Nous avons parlé de l'adoption d'une loi. Lorsqu'une loi est adoptée, c'est une nouvelle règle pour la société qui est validée, qui est maintenant acceptée par tous. Dans l'actualité sur la petite Vanille, nous avons utilisé le verbe enlever quelqu'un. Lorsqu'on enlève quelqu'un, c'est qu'on le kidnappe, qu'on le fait disparaître, on l'emmène contre sa volonté, sans que cette personne ne veuille partir. Donc le nom qui est dérivé du verbe enlever, c'est l'enlèvement. Donc c'est le fait d'enlever quelqu'un, de le kidnapper. Nous avons dit que la mère a perdu la garde. Perdre la garde, ça signifie ne plus pouvoir vivre avec ses enfants, ne plus pouvoir s'occuper d'eux. C'est quand un tribunal va retirer un enfant à ses parents pour le mettre en sécurité, parce que ses parents ne sont pas capables de s'occuper de lui ou lui font du mal. Nous allons parler d'une famille d'accueil. C'est une famille qui va accueillir un enfant pour s'en occuper généralement temporairement. Donc soit parce que cet enfant est orphelin, donc il a perdu ses parents, soit parce que sa famille ne s'en occupe pas bien ou lui fait du mal. Donc on va le mettre dans cette famille d'accueil pour qu'il soit en sécurité. Nous avons parlé d'être placé en garde à vue. C'est quand la police emmène quelqu'un au poste de police pour l'interroger, généralement quand il est soupçonné dans une affaire ou d'avoir des informations sur une affaire. Nous avons parlé d'un container à vêtements. C'est un grand récipient dans la rue qui ressemble à une grande poubelle où on peut déposer les vêtements dont on ne se sert plus pour les donner à des associations qui elles-mêmes vont les donner à des personnes défavorisées qui n'ont pas beaucoup d'argent. Dans l'actualité sur le peuple préféré des Beatles, nous avons utilisé le verbe adorer. Lorsqu'on adore quelqu'un ou quelque chose, c'est qu'on l'aime beaucoup, on l'apprécie vraiment. Nous avons parlé de la célébrité. Donc la célébrité, c'est le fait d'être célèbre. Donc par exemple, on peut dire la célébrité a aussi des désavantages, on n'est jamais tranquille dans la rue. On peut aussi utiliser le terme la célébrité pour parler directement de quelqu'un qui est célèbre, qui est une star. Donc par exemple, vous pouvez dire la célébrité vient de sortir de scène. Nous avons utilisé le mot tranquillement. Lorsqu'on veut faire quelque chose tranquillement, ça signifie sans être embêté,
de manière paisible. Nous avons parlé d'une pinte de bière. Une pinte, c'est un verre qui peut contenir 50 centilitres de liquide, donc ici de bière. Nous avons parlé de l'affection des Beatles pour le pub. Lorsqu'on a de l'affection pour quelque chose ou pour quelqu'un, c'est qu'on a beaucoup d'attachement, on l'aime beaucoup. Nous avons utilisé le verbe improviser pour dire que Paul McCartney a fait un concert improvisé. C'est en fait faire quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'était pas planifié. Par exemple, on pourrait dire « Nous avons fait des vacances improvisées en Italie. Nous sommes partis alors que ce n'était pas prévu. » Enfin, sur la dernière actualité, nous avons utilisé le terme « la doyenne ». La doyenne, c'est la personne, la femme la plus âgée dans un groupe, donc la plus vieille. Pour un homme, on dira le doyen, donc le doyen et la doyenne. Nous avons parlé de la sœur. Vous avez déjà probablement entendu ce mot par opposition aux frères, donc ils sont frères et sœurs, donc ils sont de la même famille et ils ont les mêmes parents. Dans ce cas-ci, le terme sœur a une autre signification. On l'utilise aussi pour parler d'une religieuse, donc une dame qui a consacré sa vie à la religion. Généralement, les sœurs vivent dans un couvent. Nous avons bien entendu parler de l'anniversaire. Donc l'anniversaire, c'est le jour de l'année où on fête le jour de sa naissance ou celui de la naissance de quelqu'un d'autre. Donc par exemple, vous pouvez dire « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je vais recevoir des cadeaux ». Enfin, le dernier mot que nous avons vu, c'est la maison de retraite. Une maison de retraite, c'est un endroit où des personnes âgées peuvent habiter en groupe avec d'autres personnes qui vont les aider pour manger, pour se laver, pour se soigner ou encore qui vont leur proposer des activités.